Bon, salut à tous l'équipe, bienvenue à nouveau dans ce joli garage avec, vous pouvez voir, deux belles bagnoles. Enfin, les deux mêmes, c'est des jumelles. On en a une d'origine et une un peu moins. Et ça va être parfait pour cette vidéo. Pourquoi? On va enfin parler en long, en large, en tout ce que vous voulez de la reprog, enfin du calculateur programmable, de comment ça marche, etc. Avant toute chose, ce que je voudrais, c'est un peu planter le décor pour éviter aux gens de s'imaginer n'importe quoi sur ce que va comporter la vidéo, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne peux pas faire une vidéo pour une seule personne, je la fais pour tout le monde parce que ça doit intéresser le plus de monde possible et surtout, il faut que ce soit compréhensible et intéressant par le plus de monde possible également. Faut savoir qu'il y a des mecs, je vois, parce que je regarde un peu vos profils, donc je sais qu'il y en a qui viennent tout juste d'avoir le permis, qui roulaient en 50 à boîte, XPS, DRD, je sais pas quoi, Derby, donc bienvenue dans le monde des 4 roues. Il y a aussi des gens qui sont pères de famille, qui sont passionnés de mécanique, mais qui n'ont pas le temps d'aller se documenter et de bricoler, enfin autant qu'ils le voudraient. Et il y a aussi les gens qui pourraient être mes parents, dont mon père, j'y pense, parce qu'il est au cœur du projet, mais je vois qu'il ne comprend pas tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire la vidéo, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes et que tout le monde connaisse. Big up à Zeroman qui vient de passer. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des gens qui partent, qui savent très bien comment fonctionne un moteur de temps. Il y en a qui savent très bien comment fonctionne un moteur 4 temps à carburateur par exemple, mais peut-être un peu moins à injection. Et il y en a qui peut-être ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne. C'est pour ça que il y a, on va dire, des petits prérequis qui vont être nécessaires pour comprendre la vidéo. Et ça va commencer par la compréhension du moteur à 4 temps. C'est assez simple. Je ne veux pas dire que c'est assez simple. Il faut l'apprendre. C'est comme ça. Il y a 4 phases. Et c'est pour pouvoir vous faire l'analogie avec les systèmes, enfin les moteurs à 4 temps à injection qui sont plutôt récents, mais qui méritent quand même d'être détaillés puisque c'est le cœur du problème entre guillemets. L'intérêt du calculateur, c'est de pouvoir en fait commander. À la place d'avoir un carburateur comme avant et que en fonction de votre ouverture de gaz vous aviez le mélange qui arrivait directement, là vous avez un injecteur par cylindre et c'est le calculateur qui va choisir à quel moment il envoie il ouvre son injecteur, il met son étincelle, etc. Et tout ça, c'est nous aussi qui allons pouvoir le régler. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va détailler, ça va être beaucoup de petites parties. Et on va essayer de détailler au plus. Et en plus, on a donc on a Amaury qui est là et qui désire apprendre également un petit peu comment ça marche. Donc ça va être génial parce que ça va me permettre de répondre à ces questions que vous pouvez vous poser également aussi. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, ou si j'ai pas assez bien répondu, ou si machin, n'hésitez pas à en parler. C'est un échange. Moi, tout ce que je vous dis, ça a besoin d'être perfectionné, mais c'est une bonne base. Donc si y a besoin de l'étoffer, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par la première chose qui va être de vous montrer le matos. Alors les gars, c'est génial qu'on ait du coup les deux jumelles parce que je vais pouvoir vous montrer d'où on vient et de là où on va. Comme je vous disais, il y a en fait, il faut savoir ce qu'on veut faire. Avant toute chose, il faut poser les bases, c'est-à-dire quel est mon projet, qu'est-ce que je veux. En fait, il faut répondre à un certain nombre de questions. On va d'abord commencer par vous présenter le moteur tel qu'il était d'origine et comment on en est arrivé à ça et pourquoi du coup on a eu besoin du calculateur programmable. Donc ça, c'est calculateur d'origine Bosch de la 325 sans problème, enfin boîtier d'origine, etc. Vous allez voir que mon boîtier programmable, c'est exactement la même chose. Mais donc, quand je vous dis qu'il faut définir votre projet, c'est pas anodin, c'est parce que ça va permettre plein de choses. Là, on a un moteur qui est complètement d'origine, qui fonctionne au samplon 98, j'espère. Je mets un peu d'éthanol, mais... Bon, il y en a 98, bref, un peu d'éthanol, on s'en fout. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il a la map d'origine, il a tout. Et ce moteur est fait pour fonctionner avec ce qu'on appelle un débitmètre. Le débitmètre, en fait, votre moteur, enfin votre calculateur,
pardon, je vais y aller dans l'ordre. Votre calculateur, ce que je disais, c'est lui qui va permettre voilà, d'envoyer au bon moment l'étincelle ainsi que la quantité de carburant dans le moteur, de savoir combien il doit en envoyer, etc. Et tout ça, c'est comme un petit ordinateur qui permet de contrôler tous ces réglages au temps voulu. Lui, comment il calcule ça? Il a des entrées qui arrivent de différents capteurs. Un capteur point Moro, un capteur de signal arbre à cam. Il a le débitmètre. Le débitmètre, comment ça fonctionne? Ça va permettre de comprendre la quantité d'air qui arrive à l'intérieur du moteur. C'est-à-dire que, en fait, tout l'air qui passe, ici on a un fil chaud, un fil qui est chauffé à une certaine température, et en fonction de la quantité d'air qui le traverse, ça refroidit ce fil. Et c'est une courbe en fait, hein. En fonction de la température du fil, lui il sait par calcul quelle est la quantité d'air qui est admise. Donc sur l'origine, on a ce qu'on appelle le capteur position papillon, TPS, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, plus le débitmètre. Et ça nous permet d'avoir notre stratégie de calcul pour faire fonctionner notre moteur. Donc jusque là, tout va bien, vous allez me dire. Donc ça c'est le fonctionnement normal d'origine. Et maintenant, pourquoi déjà on a besoin d'un calculateur programmable sur ma voiture, sur la 325? On va y passer là. Donc pourquoi on a besoin ici d'un calculateur programmable? Je vais vous le montrer déjà pour vous montrer que c'est vraiment similaire. Vous voyez, c'est la même carcasse que l'autre parce que c'est fait avec des boîtiers d'origine. Juste on a ici des entrées, des ports pour les entrées et sorties pour plein de choses. Là ce qu'on voit c'est ma sonde lambda, et on a ici une durite en silicone qui est une durite qui vient du collecteur. C'est pour envoyer une information dont je vais vous parler. Et ça, ce câble, pour ceux qui me demandent, c'est le câble qui me permet de me relier à mon ordinateur, donc de dialoguer avec le calculateur. Je ne sais pas dialoguer directement avec mon calculateur d'origine. C'est pour ça aussi que j'ai acheté ça, et parce que là-dessus tout est ouvert, si je puis dire. On va venir là-dessus après. Donc une fois ces bases plantées, donc le calculateur, vous l'avez vu, c'est le même, sauf en intérieur, mais là à l'extérieur. Donc pourquoi je ne suis pas resté sur la stratégie de calcul débitmètre, etc. Là, il y a une interrogation que je me pose aussi, c'est que selon moi, le débitmètre, il est efficace jusqu'à la pression atmosphérique, jusqu'à 1 bar, ou peut-être un peu plus, 1 bar 2, 1 bar 3, parce que j'ai l'impression qu'il y a des montages turbo où il y a aussi un débitmètre. C'est pas ce que j'utilise. Je crois que ça se fait, mais de mon expérience, je crois que c'est pas fait pour les grosses pressions, les débitmètres, et je pense que celui de la 325 va que jusqu'à 1 bar de base. Donc nous déjà, ce qu'on allait faire, c'est on a défini le projet, comme je vous ai dit. On savait qu'on voulait passer en turbo. On sait également qu'on va rouler à l'éthanol. On sait quoi d'autre? On a mis, donc moi j'ai mis le calculateur pour me faire la main avant de mettre le turbo, pour être sûr que je pourrais y arriver et comprendre comment ça marchait. Donc pourquoi il est très important de définir le projet? Je le répète, je vais le répéter encore, parce que en se posant toutes ces questions, ça va nous aiguiller sur comment on va faire. Moi, étant passé en turbo, j'ai plus la possibilité de faire le débitmètre, mais on va passer sur ce qu'on appelle un capteur MAP. C'est un capteur de pression collecteur, j'en ai déjà parlé. Et cette petite durite bleue qu'on voyait sur le calculo, c'est en fait une durite qui vient du collecteur d'admission. Elle vient là-dessous, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, on le voit. Et en fait, elle vient directement, le calculateur, il est équipé d'un capteur MAP qui va jusqu'à 2 bar 5. Et donc ma stratégie va se jouer en fonction de la pression collecteur, donc du capteur MAP, ainsi que de la position du boîtier papillon. On voit le capteur qui est là. Après on a la charge, etc. Mais ça je vous le montrerai dans le logiciel juste après, quand on aura vraiment fini de planter les bases. Donc on sait quoi? On sait qu'on va avoir un turbo. Donc on sait notre stratégie elle est capteur MAP, capteur TPS et après la charge. On sait qu'on va rouler à l'éthanol aussi, donc ça nous donne des indications sur la config. Là, il y a pareil, c'est tout des calculs. Moi, je peux pas faire tout à votre place, entre guillemets. C'est juste une espèce de méthode générale de comment approcher le projet pour pouvoir après savoir où on va en fait.
Parce que ce que je dis pour moi n'est pas forcément vrai pour votre projet ou pour n'importe qui. C'est encore une fois, voilà, c'est un cas pratique, mais ça va vous permettre de comprendre un peu. On sait à quel carburant on veut rouler, on sait à peu près à la pression qu'on veut aller, on connaît la puissance visée, etc. Et donc là, on va commencer à se poser les questions. De quel capteur j'ai besoin pour pouvoir faire mes réglages? De quoi mon moteur a besoin pour fonctionner? C'est pour ça que je vous parle des prérequis du moteur 4 temps. Il faut savoir, il faut connaître un petit peu le rôle de tous les capteurs en fait, enfin, de tous les capteurs qui vont vous être utiles. On en a présenté quelques-uns. On va vous présenter après à l'intérieur. J'ai une sonde lambda qui est ici et qui permet de me donner la valeur de ma richesse à l'instant T. On l'a vu, enfin vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, sur le petit afficheur, on voit à l'instant T la richesse que j'ai. La richesse, c'est quoi du coup? La richesse, c'est le rapport stoichiométrique, enfin on parle des nombres stoichiométriques, mais c'est le rapport de carburant par rapport au nombre de volumes d'air admis. Donc richesse 1, c'est un volume de carburant. Au samplon 98, c'est un volume de carburant d'essence pour 14,7 volumes d'air. Pardon, je vais y arriver. Donc ça vous donne une richesse 1. Après, si vous diminuez le nombre de volumes d'air, parce que c'est comme ça, si on descend vers les 12, ça veut dire qu'on est plus riche parce qu'on a toujours un volume d'essence, mais pour 12 volumes d'air, donc ça représente moins, donc ça fait un mélange plus riche. Et après, inversement, quand on a plus de volume d'air, ça fait plus pauvre. Ça, on y reviendra après en pratique. Donc ça va nous permettre de savoir déjà si notre moteur il va bien, enfin s'il ne fonctionne pas trop riche ou trop pauvre. À quoi sert la richesse? Ça va servir beaucoup à refroidir en fait des éléments du moteur tels que les soupapes, parce qu'on ne veut pas que ça surchauffe, enfin on a une température admissible maximum pour les soupapes. On a, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur de régulation de pression de carburant, mais ça vous pouvez le laisser d'origine. Ce qu'il va falloir savoir aussi, c'est la taille de vos injecteurs que vous voulez mettre. Surtout si vous fonctionnez au samplon ou à l'éthanol, ça va vachement influer parce que l'éthanol est moins sujet au cliquetis. Bon après en turbo on est quand même sujet au cliquetis. En atmo vous risquez pratiquement rien, mais bon. Est-ce que je te perds? Est-ce que non, ça va, c'est clair. C'est pas trop éparpillé? Ok. Non. Donc là on a parlé un petit peu des capteurs. Oui, les capteurs vont vous permettre d'avoir toutes ces infos, mais toutes ces infos en fait vont vous servir à pas grand chose si vous comprenez pas comment les imbriquer. On va passer à ce qu'on appelle du coup la mise en route. Je vous ai fait des captures d'écran de mon logiciel pour vraiment le paramétrer de A à Z. Parce que maintenant que je vous ai parlé de ces capteurs, comme vous montez un calculateur qui est neuf et qui a peut-être jamais été utilisé, vous savez, en fait il peut être vendu, moi il est pour M50, donc j'ai eu la chance, c'était quasiment déjà tout paramétré au niveau des capteurs je veux dire, mais vous pouvez vraiment partir de zéro et donc réétalonner tout vous-même, que ce soit le capteur, le TPS, je vais vous montrer tout ça, j'ai tout, au pire je ferai des montages. Donc pour le capteur TPS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acquérir une valeur pied levé et une valeur pied au fond, ça pour linéariser le capteur. Le capteur map du calculateur, il est intégré au calculateur, donc il est déjà calibré. Vos sondes de température d'eau, si elles fonctionnaient bien avant le montage du calculateur, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas calibrées, mais ça vaut le coup quand même de vérifier. Donc on va voir tout ça sur l'ordi. Oui, je vous parle des capteurs, etc. Je vous reparle un petit peu de la stratégie de calcul. Je vous ai expliqué donc qu'on est en débitmètre. Là, on passe avec le capteur MAP. L'intérêt du capteur MAP, c'est qu'il va prendre la pression à chaque instant qu'il y a dans le collecteur. Et donc, ça veut dire que même quand on va dépasser la pression atmosphérique, on pourra avoir une valeur qui va jusqu'à 2,5 bars ou 3,5 bars, je ne sais plus. Ce qui est largement suffisant puisque nous, on va souffler à 1 bar, on ne sait pas. Donc, ça permet, lui, le calculateur, il saura, je vais vous montrer sur les cartos. Sur des cartos d'origine, elles vont être quadrillées, enfin, échelonnées jusqu'à la pression atmosphérique. Moi, elles vont avoir beaucoup plus d'ampleur puisqu'on va dépasser la pression atmosphérique et tout. Tout ça, c'est paramétrable de A à Z, c'est de la bombe, je vais vous montrer.
Donc c'est pas mal pour les prérequis. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, posez-les en commentaire sans problème. Enfin, n'hésitez pas. S'il y a des questions qui ont déjà été posées, mettez un pouce pour que je vois les plus pertinentes. Et vraiment, je sais pas combien il y aura de questions, mais je vais essayer de répondre à tout ou de vous faire un truc. Si vous avez besoin d'infos plus sur le fonctionnement du moteur ou machin ou des... Je n'ai pas les réponses à tout, mais je suis prêt à aller les chercher et à essayer d'expliquer si ça peut aider. Donc, pour les prérequis, c'est bon. Maintenant, on va passer à la mise en pratique. On va prendre la com avec l'ordi. Je vais vous montrer comment ça marche et tout, il n'y a pas de souci. Et puis, on va démarrer. On va aller s'amuser un petit peu parce que tout le monde est là pour ça, non? Donc, allez, ça part de là. Là, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Donc les gars, je continue. On vient de prendre la com avec l'ordi. Je vous ai fait donc tous les prémices pour tout ce qui est capteur, enfin étalonnage des capteurs et les trucs de base. Je vous ai fait ça depuis chez moi. Donc vous allez voir les vidéos, enfin vous allez voir comment ça se passe sans que je le commente. Là, on a pris la com. Donc maintenant on est sur notre écran d'affichage de base. Le logiciel, donc comme on l'a dit, Tuner Studio MS, etc. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'en fait on va démarrer et on va voir ce qui se passe. On s'en fout de l'ordi. Tiens, prends-le sur tes genoux, on va voir. Donc déjà la taille d'info ici. Donc là, oui, ah oui, c'est ça, c'était bien joué. C'est qu'est-ce que tout ça? Je vous ai expliqué l'importance des capteurs, etc. Là, on a ce qu'on a l'AFR, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la richesse. Là, le moteur n'est pas démarré, donc on a une valeur qui est complètement dans les choux. Enfin, il voit que de l'air finalement, il n'y a pas d'essence vu qu'on est éteint, c'est normal. Cette valeur que j'ai là moi, elle recircule aussi avec mon calculateur et elle va rentrer en compte dans notre stratégie de calcul pour tout ce qui est injection, enfin surtout injection. Et on va vous montrer pourquoi. Je ne l'ai pas encore paramétré et justement là j'aimerais bien qu'on aille rouler un petit peu pour paramétrer ça. Donc on va essayer de démarrer, ça fait un petit moment. Je sais qu'avec le froid et l'éthanol elle n'est pas encore bien réglée, donc ça va mettre peut-être un peu plus de difficulté, mais ça devrait le faire. Bon les gars, du coup on a fait quelques petits réglages, enfin j'ai modifié les réglages chez moi dans mon canapé et du coup on se rend compte que quand on les teste en vrai c'est pas trop ça. Donc là premier truc à faire, c'est qu'on a généré une carto d'injection. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné toute la zone. Je vous montrerai dans le petit écran en même temps. On sélectionne toute la zone et déjà pour qu'au ralenti on soit richesse 1. Comme ça, parce que le logiciel nous permet de générer des cartos d'injection, donc c'est de la bombe. Et après on va partir de ce type de réglage parce que en fonction, on ne sait pas à combien le turbo il va charger, on ne sait pas plein de choses. Donc là déjà on regarde si on peut se déplacer avec un AFR qui n'est pas dégueulasse.
enfin sans rouler trop pauvre surtout. Donc richesse 1 c'est 14,7 là. Richesse 1, 14,7. Quand vous dépassez 14, les 14,7, ça veut dire que vous êtes plus pauvre que richesse 1. Et quand on va en dessous de 14, on est plus riche. Parce que comme je disais, c'est un volume d'essence. Là, c'est le nombre de volumes d'air qu'on a. On cherche 14,7. Voilà. Même si on est à l'éthanol. Bon, la voiture... Et quand on lâche les pieds et tout, c'est normal que ça s'appauvrisse un petit peu. Mais c'est pas grave. Bon, on a un capot et tout. Normalement, les gens ne vont plus nous regarder bizarrement. On a un petit rodage à faire aussi. Hein. Ok. Niveau bruit, ça va encore en stabilisé? Ouais, ça me choque pas. Déjà là, j'ai jamais roulé aussi longtemps, aussi proprement. Là on fait un enregistrement de toutes les données pour pouvoir les exploiter ensuite. Parce que je vais revenir sur l'histoire de la stratégie de calcul. Là j'ai un peu la tête à autre chose, mais je vais essayer de vous expliquer quand même en roulant. La chance qu'on a avec ce calculateur, c'est qu'il a ce qu'on appelle une table cible AFR. C'est-à-dire qu'en fonction du régime, de la position, enfin de la carto, vous lui dites quel AFR vous visez. Au ralenti, vous pouvez lui donner 14,7. En stabilisé mais faible charge, vous pouvez lui donner même un peu moins, enfin 15,16 pour être un peu plus pauvre. En pleine charge, vous voulez plus, donc il va falloir aller aux alentours de 12-13. Et en full throttle, ce sera du 11,5 sur la Surale environ. Enfin, c'est juste des bases pour vous dire. Et en gros, on peut lui donner ça au calculateur, on lui dit voilà ce qu'on veut idéalement. Et en plus de ça, comme on lui a branché donc la sonde lambda, moi j'ai l'afficheur ici, mais il la voit également sur l'afficheur ici. Donc ils sont en accord de valeur, normalement. Et donc, ce qui veut dire que mon calculateur connaît ma richesse. Et il voit mon modèle, il sait que moi, ben voilà, à 1000 tours minute, j'ai besoin d'être à 15 d'AFR par exemple. Et s'il voit qu'il y a de trop grosses différences, je peux lui donner un pourcentage pour qu'il prenne la main. C'est-à-dire, je dis, j'autorise mon ordinateur à prendre la main à hauteur de 20%, 30%, 50%, enfin n'importe. Et du coup, lui, il va pouvoir faire les ajustements tout seul. Donc en fait, il y a juste à rouler et il ajuste son réglage. Donc en gros, tu cherches une valeur cible et tu autorises l'ordinateur à prendre la main pour l'atteindre. Voilà, c'est à peu près ça, c'est exactement ça même, mais en fait c'est le degré que tu lui offres, la prise que tu lui offres, c'est ça le... On va le griller celui-là. Désolé pour tout le monde, mais on n'a pas beaucoup de ralenti. Là on voit qu'on est un peu pauvre, tu vois, quand on commence à aller, donc il va falloir rajouter de la richesse. Donc ce qu'on va faire, elle a l'air de se... Quelques petits retours, parce qu'il n'y a pas de ligne, toujours pas. Ça aussi ça se map, hein. Mais c'est pas très bon. On va faire un petit arrêt pour augmenter un peu. Enfin, je vais t'expliquer surtout à Maury comment ça se map. Et vous allez voir que même quelqu'un qui n'a jamais mappé de sa vie va pouvoir le faire. C'est pas dit. Je dis pas que ça va être bien, mais là on est en pré-réglage, on cherche à pouvoir se déplacer sans encombre. Parce que le but en fait c'est que je puisse donner le volant à Amaury pour que moi je puisse mapper en même temps. On arrive à 90 en température d'eau, c'est déjà assez cool. Parce que oui, il y a une chose qui est très importante également, c'est qu'il faut toujours mapper son moteur à chaud. Je vais vous détailler la procédure ensuite, mais tant que vous n'êtes pas à la température optimale, votre moteur il a ce qu'on appelle des corrections de température, et en fait il enrichit plus ou moins, enfin selon ce que vous lui dites de faire, il fait tout ce que vous lui dites, et du coup bah, il faut attendre d'être à 90 degrés, enfin ou à la température optimale que vous avez choisie, pour pouvoir mapper sans être sous le coup des corrections. Donc là on est à 90. J'adore cette bagnole.
J'espère être là au budget, hein, le 22. On va aller par là. Donc, là on commence à être un peu pauvre. Il faudrait qu'on filme un peu la route si tu veux. C'est du délire. On est à la fête de la musique avec l'orchestre symphonique de Saint-Just. Oui, donc on va rajouter un petit peu de richesse. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut que je te dise. Parce qu'en fait là, elle prend pas encore sur elle, hein, c'est sûr, j'ai vu. Hein. On est monté à combien Tu le vois à quoi? Charge. Non, doit y avoir capteur, map. Attends. Il n'y a pas le. Attends, ah ben on n'a pas le. Position, pas. Charger. On va aller sur le parking de l'Intermarché, il y a un meeting, on va aller voir. Non, je rigole, mais. Accélère un petit peu, enfin continue. 3000. Hein? 3000. Mets-toi à 2000 si tu peux. Enfin, tu sais, on stabilise à 2000. Vas-y, mets un peu. Enfin, tu sais, genre, essaye d'être en accès. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, niveau AFR. On va. Enfin, pour une première base, bah, va jusqu'au bout tranquille. Voilà. Remets la 4. Elle passe pas? Elle passait mal. Vas-y, vas-y. Bon, c'est déjà mieux. On va régler, on va enlever les pop banks parce que c'est un peu trop. Là, C'est beau jusqu'au bout. hein? Tu vas, ouais, reste là, tu fais le tour du rond-point et tu fais demi-tour. C'était en deux là? Essaye, je sais pas si ça part, je pense pas. Vas-y, mets par là. Essaye en 3 là de charger un peu, voir si ça charge. Ouais. Top. Oh là là, ça a l'air d'y aller, hein. Ouais, gros, c'est un délire. Attends. Premier spool et c'est lui qui le fait, c'est même pas moi. Ça a l'air d'être fou. Bah, dès qu'on met la bonne richesse, ça commence à pas parler chinois, je crois. Hein. C'est n'importe quoi.
T'es en 5, laisse passer les gens, mets-toi à 90, voilà, reste comme ça. On va se remettre en 4. Parce que du coup j'ai regardé la FR, mais j'avais pas vu où on était. Et Je comprends pas combien. en fait, c'est pas une histoire de tour minute, c'est une histoire d'AFR. Et là on était un peu pauvre. Attends. Fermé. Vas-y. Ouais, vas-y, mets du gaz. Mets-toi en 3. Et vas-y, accélère, dès que je te dis stop, tu lèves. Top. Vas-y, refais. Vas-y, passe la 4. Vas-y, remets-y un petit coup de gaz. Putain, le bruit. C'est un truc de malade. Mets la 5, vas-y. Énorme. Faut que t'essayes, Ah bah oui, faut que j'essaye, grave. C'est incroyable. Bon, donc, on est quoi? Température moteur, c'est toujours bon. Bienvenue à bord. C'est un truc de malade, mec. Alors, je vais vous parler un petit peu de certaines choses. En fait, ce que vous venez de voir, donc c'est ce que ça nous a permis de faire, c'est réglage de base. Comme je disais, on voulait se déplacer sans encombre pour justement pouvoir faire ce qu'on appelle des logs. Les logs, je vous l'ai expliqué, c'est en fait un enregistrement de toutes les données du calculateur qui reçoit les entrées, enfin surtout les entrées qui sont calculées ou mesurées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir avec le logiciel Megalog Viewer un des logs que j'ai fait, que j'ai pu enregistrer pendant qu'on faisait ces pré-réglages, et ça va me permettre en fait de régler depuis mon salon les données. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça ouvre des graphiques, et désolé pour le cadrage, mais en fait on voit toutes les voies sur le côté gauche. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut se déplacer, en fait, ça enregistre exactement tout ce qui s'est passé pendant le temps de roulage, et ça va nous permettre de regarder, nous, maintenant sans rouler, parce que quand on roule, c'est difficile d'avoir la tête sur la route et sur les écrans. Donc là, ça nous permet de voir, par exemple, là, à 2025 tours minutes, on voit que ma position TPS, donc c'est 11, le PW, c'est le temps d'ouverture de l'injecteur. Et après, on voit le capteur map. J'arrive pas bien à lire mais je crois que c'est 25,4 la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir également aussi à droite où on en est sur la carto. C'est-à-dire que là, je fais apparaître mon AFR dans le deuxième cadran. Là, on voit que je suis à 16,2 à l'instant T. Et 16,2, c'est un peu pauvre, mais sachant que mon TPS est à 10%, c'est pas grave. Mais si par contre j'étais dans les choux, je peux ajuster directement la carto à cet endroit-là pour pour corriger en fait ma lambda. Voilà, donc en gros on va s'arrêter là-dessus parce que ça sert à rien que j'aille plus loin si déjà on a perdu la moitié des gens. Donc si, c'était un premier format de vidéo, c'était pour tester, etc. Donc si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse continuer et qu'on aille plus loin.
S'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou que vous n'avez pas compris ou que j'aurais zappé ou quoi, parce qu'il y a encore plein de choses à faire sur le paramétrage du logiciel, mais je ne sais pas si ce qui vous intéresse c'est le paramétrage du logiciel en lui-même, les réglages en roulant, comment ça marche, quelle est la procédure à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à tout ça, à me dire là désolé pour la longueur de la vidéo, mais bon j'ai pas le choix parce que ça prend du temps d'expliquer toutes ces choses. Donc, posez vos questions. Le but, c'est de faire un échange pour qu'on puisse progresser et de voir où est-ce qu'on s'oriente plutôt pour que ça intéresse un maximum de personnes. Et en fait, il faut que tout le monde soit dans le même wagon avant qu'on puisse aller plus loin parce que sinon, c'est pas intéressant. Enfin, les gens vont lâcher prise et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc si ça vous plaît, mettez un pouce comme d'habitude. Et voilà, à bientôt les mecs.